Alors, on est parti pour la 6e matinale. J'ai préparé quelques petites choses à vous montrer. J'espère que vous appréciez ce nouveau setup. Enfin, d'ailleurs, ça ne sera pas tout le temps comme ça, hein, mais là, disons que aujourd'hui, je dois filmer des vidéos pour nos formations, donc j'ai installé le fond vert et tout. Donc voilà, je vous fais profiter de ça, mais bon, je suis pas sûr que je ferai ça à chaque fois. D'ailleurs, est-ce que vous préférez ce fond-là ou alors celui-là, qui est un petit peu plus futuriste? Attendez d'ailleurs, hop, peut-être comme ça. Voilà, évidemment que j'ai généré avec Midjourney, hein, ma grande passion désormais. Hop, celui-là il est mieux parce qu'il n'y a pas de bande noire derrière, je crois. Voilà, c'est bon. Voilà, on va essayer ça, ça va être un peu plus cyberpunk. Ah, désolé Muriel, c'était des petits soucis techniques. Voilà, bah écoutez, on va laisser celui-là, ça va être ça. C'est pas le sujet du jour. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas fait ma petite bannière, bah, c'est dommage, c'est pas grave. Voilà, un petit peu à l'arrache comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter aujourd'hui? La première chose qu'on va regarder, c'est Product Hunt, voilà, hein, le temps de se réveiller tranquillement, et parce que sur Product Hunt, il y a un petit sujet intéressant qui sont les Golden Kitty Awards. Salut Samantha aussi, salut Rachid. Voilà, j'espère que vous avez votre petite tasse, hein, évidemment, que vous avez votre petit café, votre petit thé, une tisane au CBD, pourquoi pas, j'ai découvert ça récemment et j'aime beaucoup. Voilà, bon, pas pour le matin, pour se réveiller, mais voilà. Alors, donc sur Product Hunt, alors est-ce que déjà aujourd'hui il y a des petites choses intéressantes pour nous? Alors euh, ici. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà testé Arc? Parce que Arc, c'est un navigateur qui est extrêmement populaire ces derniers temps. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. J'avoue que je l'ai jamais testé. Je sais que dans la team No Code, il y a Théo qui s'en sert pas mal. Sur Twitter, je vois pas mal de gens qui s'en servent. C'est assez intéressant. Il y a un truc notamment qui est assez marrant, c'est qu'on peut mettre du CSS pour modifier soi-même les pages qu'on visite, pour améliorer certains trucs. Donc voilà. Ah oui, c'est en bêta, effectivement. Peut-être c'est en bêta. Alors je sais pas, peut-être que maintenant, comme ils l'ont annoncé sur Product Hunt, c'est on peut y accéder, ou je sais pas, mais oui, effectivement, c'est vrai que j'avais oublié ça. Ouais. Ah, ok, bon, je vois que vous êtes nombreux à être dans l'attente aussi. Alors moi, j'ai même pas demandé l'accès à la bêta, donc il faudrait peut-être que je le fasse quand même. Bon, écoutez, je vais le faire. On regarde, est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous intéresseraient? Alors là, il y a un mec, ça j'ai vu passer sur ça sur Twitter, c'est un mec qui s'est amusé à faire un site où il a fait un modèle, en fait, donc c'est des photos d'une mannequin qui a été fait par une intelligence artificielle, voilà, qui n'existe pas. Bon, voilà, c'est encore toujours hein, tous ces exemples qu'on voit, alors, qui sont plus ou moins intéressants. Euh, voilà, on regarde un petit peu hein, les trucs du jour. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de très intéressant pour nous. Donc, je vais passer tout de suite. Il y a une agence créative euh, powered par une IA. Voilà, je pense que là, typiquement, je vais même pas cliquer dessus parce que j'ai même pas envie de voir, parce que je pense que c'est là où on arrive dans les dérives et on revient dans les trucs que je considérais être avant comme vraiment du bullshit, et si on commencer à remplacer des agences, bon, franchement, à un moment, il faut accepter quand même que l'humain, je pense, a quand même des talents créatifs, des choses, des réflexions que les intelligences artificielles n'ont pas. Je ne vais pas dire n'auront pas parce qu'on ne sait pas. Mais bon, voilà. Attendez, d'ailleurs, je vais changer le setup parce que j'aime pas trop cette vue-là. Je préfère celle-là, comme ça, c'est plus sympa. Alors, moi, je voulais vous demander votre avis sur ici la catégorie no code des Golden Kitty Awards. Alors, si vous ne le savez pas, chaque année, Product Hunt euh, des, remet des prix. Donc, c'est des petits chats en or, un peu comme les Oscars, qui sont. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est les Oscars. Est-ce que vous savez pourquoi le- la petite statue s'appelle un Oscar? Je ne sais pas, j'avoue. Et donc, ils remettent un prix. Je vous mets le lien ici pour que vous voyez. Et donc, il y a plusieurs catégories.
Il y a plusieurs catégories et depuis quelques années, il y a une catégorie no-code qui est très prisée. Si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière, c'est Softer qui a gagné. Il faudrait que je revérifie. Attendez, où est-ce qu'on peut voir quelque part les prix 2022? Attendez, on va chercher. Hop, je vais regarder si je trouve, ou peut-être que si quelqu'un peut me confirmer, mais il me semble que c'est Softer qui a gagné l'année dernière. En fait, je crois même qu'ils ont gagné plusieurs prix. Parce qu'ils ont eu aussi le prix du meilleur produit tout court. Attendez, hop, je vais reprendre 2021. 2021, voilà, hop. Je vous remonte vite fait 2021. C'est quand même Product Hunt est devenu quand même au fil des années vraiment, je trouve, quelque chose d'extrêmement intéressant, populaire. Enfin, ça existe depuis très longtemps. Et leur prix vraiment amène des choses. Et en fait, pourquoi j'y attache aussi une certaine importance, c'est que Ryan Hoover est quand même quelqu'un d'assez précurseur. C'est le fondateur de Product Hunt et c'est quelqu'un aussi d'assez précurseur dans la vision du no-code. Et c'est lui qui parle d'outils no-code depuis déjà 2014-2015. Et donc, voilà, je pense qu'on lui doit aussi un petit peu un certain respect pour ça. Donc, j'aime bien regarder. Et donc, là, vous voyez les différentes catégories. Et donc, au niveau des outils no-code, ah non, l'année dernière, c'est Flutterflow qui a gagné. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est un outil dont on n'arrête pas de me parler, Flutterflow. Je suis en train de préparer un épisode de podcast dessus. Voilà, d'ailleurs, si vous connaissez des experts Flutterflow, n'hésitez pas à me les signaler. Et salut Xavier qui est arrivé à peu près à l'heure pour une fois. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Voilà, donc ça, vous voyez là ici, c'était les 4 outils qui avaient le plus de votes. Et donc, celui qui a gagné, c'était Flutterflow. Et donc, alors Stripe Payment Link, je trouve que c'est un super outil. Est-ce que c'est vraiment un outil no-code? Je ne sais pas. Il y avait les outils de productivité, Cron, qui est un outil de calendrier qui a été racheté par Notion. N'hésitez pas à checker, c'est assez intéressant. Il y avait déjà, depuis longtemps, il y a une catégorie AI, hein, évidemment, qui sera traînée, à mon avis, sera très disputée. Alors, sachant que c'est pour l'année 2022, hein, c'est pour l'année dernière en réalité. Hein, donc, il y avait Web3, je crois que c'était une des premières années où il y avait cette catégorie-là, qui était un sujet vraiment très tendance l'année dernière, évidemment. Attendez, je cherche, et voilà, Product of the Year. Attendez, c'était où? Parce que je crois que Softer a eu le prix Product of the Year. Attendez, j'arrive pas à les trouver. Voilà, Softer 2.0, voilà, Product of the Year. Donc, ce qui est la catégorie reine, hein, évidemment. Voilà, donc voilà, que Softer avait gagné, mais il n'avait pas gagné la catégorie no-code, ce qui est intéressant. Et d'ailleurs, c'était Softer 2.0, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que c'est un truc qui m'énerve d'ailleurs profondément, les gens qui regardent le no-code game le savent, c'est que régulièrement, certains produits se relancent sur Product Hunt, et donc souvent, ils ajoutent un 2.0, 3.0, 3.1, voilà. Alors 3.1, une fois, c'était pour faire une blague par rapport à Windows 3.1. Bon, ça, c'était blague de nerd. Hein. Il y a beaucoup de nerds aussi sur Product Hunt. Voilà. Donc, revenons-en à l'année 2022. Et l'année 2022, on va regarder que no code. Alors, vous voyez, pour illustrer exactement ce que je veux dire, ici, on a Flutterflow 3.0. Donc, Flutterflow, ils ont gagné l'année dernière. Ils se sont représentés cette année. Et donc, ils ont eu, a priori, pas mal de votes. Et c'est la version 3.0. Alors pourquoi ça m'énerve? Je fais quand même une petite parenthèse. C'est parce que Product Hunt, c'est pour lancer des produits. Quand vous relancez une nouvelle version, moi je considère que vous ne lancez pas un produit. Et donc en fait c'est un peu chiant parce que je trouve que ça pollue un peu tout ça. Regardez bien ce que je suis en train de vous montrer parce que je vais vous poser la question pour qui vous allez voter. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. On va se faire ici dans notre petit groupe, voilà, un petit pré-vote et on va essayer de deviner un petit peu qui va gagner tous ensemble. Et comme ça, si un de vous a trouvé, on pourra dire. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez dire pour qui vous auriez voté ou vous allez voter, hein, d'ailleurs, parce que vous pouvez voter. Hein. N'hésitez pas à le faire. Et puis, vous pouvez dire qui vous pensez va gagner, parce que ça peut être deux choses différentes, malheureusement. Ok, merci Rachid, je vais regarder ça pour Flutterflow. Alors, donc on a Flutterflow, donc, qui est dans les votes. Blocks 5.0, alors malgré que ça soit la version 5.0, je n'ai jamais entendu parler de cet outil, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc c'est un outil pour Mac, c'est probablement ça pour ça. Donc moi, vous savez, je suis sur Linux, donc je ne peux pas utiliser ce genre de choses. Un website builder, en plus, c'est pas la catégorie qui m'intéresse le plus. Make, alors là, c'est complètement
normal de se lancer, même si c'est un outil qui existe depuis presque une dizaine d'années, puisqu'ils ont fait leur rebranding, etc. Là, je trouve que c'est quand même un peu plus justifié. Theta, alors jamais entendu parler non plus. Voilà. Folk, qui est un CRM no-code. C'est un outil français, hein, d'ailleurs, par eFounders. D'ailleurs, je les ai vus mettre un petit message sur le Slack de No Code France pour demander de voter pour eux. Voilà, n'hésitez pas. Moi, très honnêtement, je connais pas cet outil et j'ai l'impression qu'il est très intéressant. Néanmoins, je considère qu'un outil, un CRM n'est pas vraiment un outil no-code. Mais apparemment, bon, eux, ils ont des automatisations, des choses comme ça. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà. Et oui, Benjamin, donc évidemment, est dans ma liste. Hein. Tu es, c'est ensemble qu'on a parlé de Flutterflow justement, donc c'est très bien. Et ok, oui, Simo, ok, il faudra que je regarde aussi. Je vais regarder ça, merci. On continue. Locofy, jamais entendu parler. Donc a priori, ça permet de passer des designs Figma à du code. Ok, pourquoi pas. Popsy, un website builder qui fonctionne comme Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Popsy, j'ai déjà vu le nom, mais jamais testé. Cycle, alors là, je vois pas pourquoi c'est un outil no-code, mais bon, je sais pas. Framer, alors ça, c'est un outil qui est devenu très populaire. Donc ça, je pense que pourrait être un de ceux qui pourrait gagner. Seeder.io, jamais entendu parler, un outil de design qui permet de faire des sites web. Software Mobile, alors Software, vous voyez aussi, alors ça c'est une autre stratégie. Donc je vous disais tout à l'heure, des fois les gens se relancent en rajoutant un 2.0, 3.0. Alors je dis ils rajoutent, mais souvent il y a un vrai rebranding, enfin un redesign de l'interface qui va avec, il y a des fonctionnalités et tout. Hein. Et puis sinon des fois on lance des features, c'est-à-dire des fonctionnalités. Et donc Software par exemple, ils ont lancé, annoncé en tout cas la possibilité de faire que leur site soit aussi des applis mobiles un peu simplifiées. Très franchement, moi j'ai trouvé ça un peu nul, je vous le dis franchement, même si j'aime bien Softer, ça franchement c'était vraiment pas grand chose. Donc vraiment je voterai pas pour eux, certainement pas. En plus ils ont déjà eu le prix l'année dernière, donc voilà. Et Jotform, vous voyez, c'est pareil, Jotform à la base c'est vraiment un concurrent de Typeform, de Tally, etc. Ils ont lancé Jotform Tables, ils ont lancé Jotform Store Builder pour faire du e-commerce très facilement. Après, pourquoi pas, hein, c'est peut-être j'avoue que j'ai pas regardé. Mais voilà, mais Softer, franchement, Softer mobile, j'ai trouvé que c'était vraiment pas ouf. C'était, en gros, c'est déjà leur site était responsive et là ils ont rajouté un tout petit peu de trucs pour faire que ça soit une PWA. Franchement, regardez, mais ça sentait vraiment l'effet d'annonce pour concurrencer Glide. Franchement, j'ai trouvé ça très moyen. Et alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Softer, ils sont très bons pour mobiliser leur communauté, pour voter pour eux. Donc, euh, donc voilà, après, c'est le jeu, hein, tout le monde fait ça aussi sur Product Hunt, mais c'est comme ça qu'ils ont réussi, à mon avis, à être quand même ici dans les 10 derniers. Parce qu'en fait, ces 10 derniers, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les 10 derniers qui ont eu le plus de votes dans la catégorie no-code au cours de l'année. Donc voilà, moi je peux vous dire très franchement, j'ai aucun doute là-dessus dans qui je vais voter. Est-ce que je ne sais pas si vous pouvez le deviner. Salut Lorraine. Voilà, dites-moi dans le chat, vraiment, je suis vraiment très curieux. Dites-moi pour qui vous voteriez. Je vous ai mis le lien hein, dans le chat un petit peu plus haut là-dedans. Moi, sans problème, je vous le dis tout de suite, je vote pour Make parce que très franchement, là, dans tous les outils qu'il y a là, je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui sont intéressants pour Product Hunt, mais que je ne vois pas être vraiment passionnants. Après, Flutterflow, j'entends beaucoup de bien, j'avoue, j'ai jamais testé. Et voilà, j'ai toujours un petit peu ce doute sur la nécessité de faire des applications mobiles natives. Mais bon, voilà. Donc vraiment, dites-moi pour qui vous votez. Alors, il n'y a pas WeWeb, il n'y a pas Xano. Je crois pas qu'ils aient fait de lancement cette année, ni l'un ni l'autre. WeWeb, je crois qu'il s'était lancé l'année dernière. Voilà, effectivement, j'aurais probablement voté. Non, honnêtement, Make, c'est vraiment un outil que j'apprécie beaucoup, donc je pense que dans cette liste, clairement, je voterai pour eux. Par contre, qui je pense va gagner, je pourrais dire peut-être Framer, parce que je vois que c'est un outil qui est devenu très très populaire, très puissant. Donc voilà. Mais j'espère que Make va gagner. Je serais un peu déçu que Flutterflow gagne à nouveau parce que quand même d'une année sur l'autre, je trouve ça pas très intéressant. Donc voilà. Bon, vous êtes un peu timide, personne ne veut se prononcer. Bah, alors, si vous voulez pas dire pour qui vous allez voter, dites qui vous pensez va gagner, quoi. Alors, Rachid pense que Flutterflow va gagner, franchement, 2 fois de suite. Bon, c'est un peu dommage, mais pourquoi pas. Honnêtement, voilà, hein, j'ai envie de dire que le meilleur gagne, comme on dit.
Alors, j'ai raté un petit message sur les CRM, c'est un long débat. Oui, donc oui, bah, Folk qui parle pas mal de cette automatisation, donc bon, voilà, hein, je vois bien hein, qu'il s'accroche pas mal à ce truc-là. Voilà, c'est un débat. Moi, j'ai rien contre, j'ai aucun problème. Enfin, ce qui fait qu'il soit dans cette liste. Si vous voulez voter pour eux, n'hésitez pas. Mais voilà, après, j'ai envie de dire, sans rentrer trop dans le débat, pour faire de l'automatisation, il y a aussi des outils d'automatisation, quoi. Donc, est-ce que c'est mieux d'utiliser Pipedrive et Make ou d'utiliser Folk? Bah, encore une fois, ça dépend un peu. Sûrement, pour certaines personnes, mieux vaut utiliser un outil qui fait deux trucs que deux choses séparées. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser Airtable pour faire son propre CRM et Make que, voilà, ça c'est après, c'est un peu au gré de chacun. Donc voilà. Ok, bon, ça fait plaisir, Xavier, que tu votes pour Mike aussi par défaut. Bon, écoutez, voilà, vous pouvez continuer à nous dire. On va passer au sujet suivant. Je me rends compte qu'il est déjà 8h25. On a beaucoup parlé de Product Hunt. Alors, qu'est-ce que j'avais? Alors, évidemment, on va faire un petit focus sur l'IA. De quoi je voulais vous parler? Alors, j'ai quelques petites annonces comme ça très rapidement. Première annonce, on va l'annoncer publiquement, mais je vous fais la primeur dans cette matinale de notre prochaine No Code House. Donc vous le savez, la No Code House, c'est un projet que je fais avec Stanislas Verjus, Stan, de la communauté que tout le monde connaît. On est allé passer un mois à Lisbonne au mois de mai l'année dernière, on est allé passer un mois à Athènes au mois d'octobre l'année dernière. On a invité plein de gens de la communauté voilà, qui sont venus. À chaque fois, c'était un concept un mois, chaque semaine, une ou deux personnes nous ont rejoints dans l'appartement. On va faire un truc un petit peu différent cette année. On va peut-être faire plusieurs sessions moins longues, mais cette année, on va commencer en tout cas par aller à Barcelone au mois d'avril. Une semaine uniquement, donc ça va être plus dense. Mais par contre, sur cette semaine-là, on va proposer à tous les gens de la communauté, tous autant que vous êtes, vous serez le bienvenu de venir, pas dans notre appartement, on va pas prendre un grand appartement cette fois, mais vous pourrez venir à côté par vos propres moyens, avec vos amis, avec votre boîte, etc. Et venez. Et nous, on va organiser chaque soir un événement. On est en train d'embarquer plusieurs éditeurs de code, et donc on va organiser chaque soir autour d'un thème. Ça, pour l'instant, je ne vous le révèle pas, on est en train d'y travailler, puis il y a des choses qui sont en train d'être négociées. Mais voilà, on pense que ça peut aussi bien marcher. Un mois, c'était un peu long pour nous, en tout cas en tant qu'organisateur. Donc voilà, on va essayer de faire un truc un petit peu différent. Voilà, parce qu'on a trouvé que c'était assez sympa que les gens s'organisent tout seuls. Par exemple, Lorraine, qui est là, est venue en dehors de la maison à Athènes, et puis elle venait nous voir la journée, etc. Donc tout ça marche très bien, c'était très cool. Donc voilà, on pense qu'on peut un petit peu généraliser ça et faire qu'en fait, tout le monde n'a pas besoin d'être dans la maison, faire autour. Et puis donc, on va organiser des événements, des meet-up avec des éditeurs. Il y a des éditeurs là-bas. On va essayer des rencontres avec les no-codeurs locaux, no-codeurs et no-codeuses. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous me le direz. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une annonce et puis on fera un formulaire et puis vous pourrez dire si vous êtes intéressé de venir et puis vous pourrez dire aussi si vous voulez faire des choses parce que peut-être que dans la journée, ensuite, on organisera des cohorts, des présentations, des balades, peut-être ce que vous voulez. Si on a certains d'entre vous qui connaissent très bien Barcelone, par exemple, vous pouvez organiser une visite de Barcelone. Voilà, donc ça, c'est le projet. Je vous faisais un petit teaser. D'ailleurs, je vais enlever l'image de Product Hunt parce que pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Maintenant plus grand, comme ça, vous pouvez contempler mon fond que j'aime beaucoup. Voilà, et en fait, donc il se trouve, une des raisons pour lesquelles on a choisi Barcelone, c'est qu'à Barcelone, il y a pas mal il y a des boîtes, des éditeurs no-code, comme Bravo Studio par exemple. Il y avait Typeform avant, ils n'ont plus de bureau, mais voilà. Et donc, et puis il y a aussi des no-codeurs, no-codeuses. Parce que moi, je suis allé en Explorer, comment dire, ceux qui vont en premier. Putain, je me souviens plus déjà, comme les scouts en anglais. Bon, bref, voilà, à l'aventure, à l'avant-garde. Bref, le mot m'échappe, c'est pas grave. Mais donc, j'y suis allé l'année dernière, au mois d'avril aussi. Donc voilà, en pionnier, on pourrait dire, voilà, un petit peu pour regarder. Et donc j'ai rencontré des gens. Donc voilà, merci en éclaireur, voilà, c'est le mot que je cherchais. Parfait, merci beaucoup Arnaud de me souffler ça. Donc voilà, donc j'ai fait des contacts là-bas et donc voilà, on va aller voir. Et donc la date, pour te répondre, Lorraine, ça sera la dernière semaine d'avril.
à moins d'un gros changement, mais là, pour l'instant, on est en train de négocier tout ça. Donc, dernière semaine d'avril, notez-le, vous pouvez commencer à regarder vos billets. On peut y aller en train, voilà, donc ça, c'est une des choses, un des engagements qu'on avait pris la dernière fois, c'est que les prochaines destinations seront accessibles en train depuis Paris. Bah, si vous êtes au sud de la France, ça sera accessible aussi. Si vous êtes à Nantes, bon, bah, il faut passer par Paris, c'est un peu chiant. Mais voilà, mais l'idée, c'est que ça soit quand même à une distance raisonnable. Et la prochaine fois, ça sera peut-être à Berlin, parce que Berlin réunit les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il y a aussi une belle communauté là-bas. Donc on verra. Bref, on s'en reparlera prochaine. Donc voilà, réservé, dernière semaine d'avril, mais on vous en reparlera très bientôt. Deuxième chose dont je voulais vous parler très rapidement, et ça, j'en reparlerai peut-être à la fin, et on va passer sur. Il y a des sujets, je vais les garder pour la prochaine fois ou pour la fin éventuellement. On n'est pas allé voir s'il n'y a pas. Attendez, je vais repartager mon écran. Alors je suis dans mon setup où je suis qu'avec mon ordi portable, donc je suis obligé de beaucoup de faire de alt tab, c'est un peu pénible. J'ai pas mes deux écrans. Mais juste très rapidement, on n'est pas allé voir s'il y avait des nouveautés sur nos 4 outils phares. Voilà, un petit coup de veille. Si vous avez vu passer des nouveautés sur les outils d'Ops, n'hésitez pas à me dire. Voilà, Airtable, toujours pas de nouveauté. Zapier, toujours pas de nouveauté. Ça, c'est très bizarre parce qu'en fait, il y a un autre endroit. Il faut vraiment que je fasse des recherches pour la prochaine fois parce que je crois qu'il y a un autre endroit où ils annoncent leur. Je comprends pas pourquoi à chaque fois j'ai toujours cette dernière intégration alors qu'il y en a eu des nouvelles depuis. Bon, ça c'est pas grave. Notion, toujours la même chose. Et Make a des release notes quand même. C'est intéressant ce que j'aime bien. Pourquoi je regarde à chaque fois, même si vous avez remarqué que souvent ça évolue pas vite, c'est qu'on peut voir ceux qui font des mises à jour plus rapidement. Et Make, clairement, ce sont ceux qui font le plus de mises à jour. Donc dans Make, qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Alors, ils acceptent des nouveaux moyens de paiement. Ça, c'est bien. Ils ajoutent de l'aide ici, notamment sur les scénarios input. Ça, c'est un truc qui est très important, hein. C'est un truc qu'ils ont rajouté récemment. Le fait de pouvoir injecter des données dans ces scénarios pour pouvoir simuler, ça, c'est vraiment très important. Donc voilà. Hop. Ils ont corrigé des bugs. Ça, j'aime bien. Je trouve ça assez important, en fait, de préciser que on peut, de préciser les bugs qui corrigent. Parce que mine de rien, si vous avez été affecté par ça, au lieu de rester frustré tout seul et de ne pas savoir quand ça a été corrigé, si vous venez régulièrement voir ici, vous pouvez voir ça. Et donc là, vous voyez notamment un outil ClickUp. Bon, c'est juste le logo qui s'affichait pas bien, donc on s'en fout un peu, mais voilà, il y a pas mal de trucs qui sont. Moi, j'aime bien cette idée-là. Alors, Céline, tu dis collecte automatique de l'email dans un formulaire Airtable si un user a un compte Airtable. Effectivement, ça c'est un truc très intéressant. Dans Airtable, ils ont rajouté pas mal d'options quand vous êtes dans les formulaires. Et un des formulaires, une des options, mais qui ne marche, je trouve, que dans un cas qui n'est pas le cas le plus fréquent. Mais c'est que si vous faites remplir des formulaires Airtable à vos collaborateurs qui ont aussi un compte Airtable, vous n'avez plus besoin de leur demander vous n'avez plus besoin de leur demander qu'ils remplissent leur email, par exemple. Ça va tout de suite les identifier. Et donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Bon, écoutez, pour la veille, ça va très bien. Et on va passer sur notre petit sujet IA. Comme d'habitude, hein, donc on fait toujours un petit tour sur les IA. Alors j'avais noté quelques petites ressources que je voulais vous partager. Et puis surtout, j'ai enfin eu accès à Notion AI. Donc on va regarder ça. Salut Damien qui nous rejoint. Alors, ici, alors c'est deux trucs, je vous mets le lien, c'est plus pour vous partager le lien vraiment que vraiment pour regarder ça. Mais ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc voilà notre petit sujet d'IA. Donc moi, mon angle, c'est que j'essaye toujours de trouver ce qui peut être pertinent pour nous au niveau des ops. Donc si vous avez des usages donc tous ces sujets d'intelligence artificielle, de ChatGPT au niveau des ops, n'hésitez pas à me les partager. Et puis voilà, quand je vois des choses passer un peu sympas, un peu au sens large, je vous les partage aussi. C'est vrai que la génération d'images, je trouve ça assez rigolo et assez pratique, à vrai dire, pour agrémenter
Bah voilà, hein, tout simplement, là, voilà, aujourd'hui, je suis sur un fond vert. J'ai pas envie d'utiliser une des images par défaut qu'il y a dans StreamYard, donc je me suis généré un fond que moi je trouve assez sympa. Voilà, et puis en plus, comme ça me permet d'en changer régulièrement, donc c'est assez cool. Et donc en fait, pour trouver de l'inspiration, Prompt Hunt, c'est que de l'inspiration pour des images. Et donc en fait, vous voyez, c'est catégorisé par style, par thème. Vous voyez, hein, ça d'ailleurs, c'est une petite image que j'aurais pu utiliser en fond, par exemple, qui est assez sympa. Et ce que je trouve assez rigolo, c'est que quand on s'inscrit, on peut proposer ses prompts. On peut, voilà, il y a une espèce un peu de marketplace. On peut créer, proposer ses créations, se faire un petit profil, soumettre ses créations, et je trouve ça assez chouette. Et c'est vraiment, en termes d'inspiration, c'est assez génial, parce qu'il y a des gens qui sont vachement plus créatifs que la personne moyenne, que moi en l'occurrence. Et donc j'aime bien m'inspirer, parce que vraiment, c'est pas facile. Vous voyez, par exemple, ça, c'est quoi le style de cette illustration? Donc, c'est une vintage illustration, par exemple. Donc voilà, donc ça, c'est assez rigolo. Voilà, je vous en parle pas plus parce que j'ai pas envie de vous saouler non plus. Tout le monde parle que de ça toute la journée, donc voilà. Alors, la question si c'est libre de droit, c'est un très grand sujet, très très intéressant. Toutes ces images, elles sont absolument uniques. Pour l'instant, il y a beaucoup de discussions, hein. Il y a aussi plein d'avocats qui sont en train de, s'en- de se mêler de tout ça. A priori, oui, puisque c'est des images qui sont uniques et donc qui n'ont pas vraiment de droits qui leur sont associés. J'ai envie de dire, pour être safe, le plus simple, c'est d'en générer soi-même et de ne pas réutiliser celle-là. C'est-à-dire que là, si tu vois, par exemple, que tu aimes bien cette image-là, eh bien, tu peux toujours prendre le prompt qui lui est associé, qui est spécifié ici, et puis, tu vois, tu peux le twister un peu, le faire toi. Tu vois, en plus, il te dit ici, c'est sur Midjourney. Donc, tu peux aller sur Midjourney. Soit tu remets ce prompt, tu risques d'avoir quelque chose de très similaire. D'ailleurs, c'est sympa parce qu'il montre les différentes variations ici. Euh, et puis, voilà, tu vas utiliser la tienne. Mais si tu l'as générée toi, bah, c'est une image qui est absolument unique, donc personne ne peut en réclamer les droits. Néanmoins, tu vois, on voit ici, par exemple, alors je ne sais pas qui est Dieter Rams, si c'est probablement un designer. Bah voilà, ça c'est probablement des images qui sont inspirées de son style. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport à la propriété, par rapport à lui? Voilà, c'est des choses qui sont en train d'être adressées. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ose espérer qu'en tout cas, personne, à défaut de récompenser les gens qui seraient potentiellement les vrais inspirateurs et propriétaires, en tout cas, les gens qui génèrent les images, j'espère certainement que personne ne pourra les rendre propriétaires, parce que je trouve que ça serait un peu dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, alors, attendez, on va regarder qui est Dieter Rams. Peut-être d'ailleurs, c'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être une marque. Non, voilà, c'est un designer. Je me doutais, il me semblait bien avoir vu déjà ce nom. C'est un designer industriel. Donc, je suppose qu'il n'a jamais designé de machine comme ça. D'ailleurs, vous voyez que c'est juste un mechanical device, ce n'est pas quelque chose de précis. Donc, ici, c'est quelque chose qui est inspiré de son style. Donc, j'ai envie de dire, au minimum, il faudrait que lui, si cette image-là a été utilisée pour faire quelque chose de commercial, que ce soit lui qui soit rétribué. Mais en tout cas, j'espère que la personne qui a généré ça ne peut pas déposer ça, etc. Parce que ça serait dégueulasse, puisque la personne, elle n'a rien fait. Elle a littéralement, à la limite qu'elle dépose le prompt, pourquoi pas, mais je trouve que ça n'aura aucun sens. Mais voilà, donc, voilà, en tout cas, vous, les images que vous, à défaut de mieux, les images que vous générez vous n'ont pas de droit associé, c'est-à-dire qu'elles sont libres de droit. Je ne sais pas, je suis pas du tout juriste, je suis pas du tout spécialiste. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était pour Content. Ici, Flow GPT. Alors ça c'est des idées de prompt, vraiment, littéralement. Donc en fait il y a des grandes catégories, donc par exemple générer des idées de start-up. Alors je trouve que là vraiment c'est assez intéressant parce qu'on voit à la fois des choses très intéressantes et des trucs qui sont vraiment, je trouve, débiles. Genre chercher des idées de start-up, comme ça, je trouve que c'est vraiment un peu bête. Je suis désolé, hein, franchement, quand même, je reste un peu sceptique sur quand même beaucoup de choses. Il y a des méthodologies, hein, de génération d'idées, ça existe. Franchement, il y a vraiment des choses, mais on va essayer de partir d'un problème, d'un besoin, voilà, et pas d'une solution. Ça, c'est un des écueils les plus classiques, évidemment, dans l'entrepreneuriat, c'est partir de la solution pour faire quelque chose. Voilà, il faut plutôt partir d'un besoin, d'un problème, et ensuite voir comment on le... Donc voilà, mais vous voyez, mais il y a plein de choses. Après, il y a des idées, vraiment. Alors c'est marrant parce que j'ai regardé ce site déjà il y a une semaine, et très franchement, ça évolue très peu vite. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même pas tant que ça de nouvelles idées
qui arrive. Alors ça, par contre, c'est une idée que je trouve très créative et très intéressante. C'est de demander à ChatGPT de vous interviewer. Vous lui dites que vous préparez, par exemple, un entretien pour un poste de, je sais pas, de product manager dans une startup, par exemple, qui fait tel et tel produit. Vous pouvez lui demander de vous poser des questions pour vous entraîner à l'entretien d'embauche. Ça, par exemple, je trouve, voilà, je trouve que c'est extrêmement intéressant, créatif et intelligent. Ça vous sert vraiment, quoi. Voilà, mais bon, faire des résumés de papiers académiques, ça c'est quand même un usage qui peut être intéressant. Faire écrire son papier académique par une intelligence artificielle, par contre, voilà, je veux dire, à un moment, voilà. Après, il y a des trucs un petit peu plus humoristiques, comment ne pas être trouver du travail, générer du travail pour ne pas être viré par Elon Musk. Voilà, bon, vous voyez, il y a plein de choses différentes. Euh, voilà, il y a un truc pour vérifier aussi si on n'est pas sur, il n'y a pas de plagiat, de choses comme ça. Donc voilà. Bon, bref, je vous invite à regarder ça. On a découvert au passage qui était Dieter Rams. Et maintenant, on va aller très rapidement dans Notion. Alors, est-ce que certains d'entre vous, je sais que certains d'entre vous ont déjà testé l'intelligence artificielle de Notion. Alors, attendez. Alors, voilà, là, on arrive dans la page de la matinale. Donc, vous allez voir, là, c'est ma page de préparation. Mais je vais créer tout de suite une nouvelle page. Je pense d'ailleurs qu'on va pas réussir à suivre le programme. Et donc, ici, alors, j'ai reçu un email qui me disait que je pouvais utiliser l'IA, mais je ne vois pas l'IA. Attendez, on va faire test l'IA. Hop. Comment on le génère? Je sais même pas, d'ailleurs, j'ai même pas. Alors, c'est sur whitelist, mais j'ai reçu un mail comme quoi j'avais été accepté il y a pas longtemps. Alors, attendez, je vais aller vérifier ce mail que j'ai reçu. J'ai fermé l'onglet au passage. Alors, peut-être que c'est sur mon compte perso, d'ailleurs. Il faudrait que j'aille vérifier. Hop, attendez, parce que je me suis peut-être un peu embrouillé. Notion AI. Ah oui, non, attendez, c'est peut-être plutôt sur mon compte Notion perso. Alors. Ouais, normalement, c'est un bloc, hein, c'est ça. Attendez, mais juste, il faut que je retrouve. Donc, j'ai deux comptes hein, sur Notion, parce que j'utilise Notion en pro et en perso, c'est des comptes différents. Hop, alors, donc non, là, le dernier mail que j'ai reçu, c'est qu'il me disait que j'étais sur la waiting list. Est-ce que ça change quelque chose d'être dans Notion en français ou pas en français aussi? Ça, c'est une autre question que je me pose. D'ailleurs, oui, en fait, je suis un peu bête parce que ça se trouve, ils ont juste traduit. Alors, attendez, je reviens dans ma page. En tout cas, si vous l'avez testé, dites-moi des choses que vous avez trouvées intéressantes. Euh, alors, bah non, je suis toujours dans la waitlist. Attends, c'est une fausse. Ils m'ont fait une fausse joie, je me suis trompé. Attends, je me suis trompé. Attends, c'est bizarre. Vraiment, j'en avais tellement envie, peut-être que je l'ai vu. Alors, je ne sais pas quand je serais curieux de savoir. Et bah écoutez, non, alors je sais pas, j'ai dû halluciner parce que a priori dans les deux cas, enfin je suis repassé par le lien que tu m'as mis Benjamin et voilà. Oh, attendez, bon, si on tape, attends, on va quand même tester, hein, ne pas être. Si je mets slash brainstorm, non, rien du tout. Est-ce que j'ai un autre compte Notion que je ne connais pas? On a un compte
Contournement, non, je sais pas. Bon, bref, bah c'est pas grave. C'est pas grave parce que du coup, ça va me laisser. Ouais, moi, je suis très très loin aussi hein, dans la waitlist, si ça peut te rassurer, Damien. Donc voilà, je sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est très étrange. Et ben, tant pis, c'est pas très grave. Et du coup, ça va nous permettre de passer au dernier sujet. Comme ça, on aura fait un peu moins de d'AI aujourd'hui. Et on va passer au dernier sujet, qui est d'ailleurs bien plus important, puisque il s'agit de faire un truc dont j'ai vraiment besoin. On va faire un peu des ops hein, quand même, parce qu'à chaque fois on discute, et puis en fait on ne fait pas toujours des ops. Globalement, aujourd'hui, on n'a pas fait du tout d'ops. Et bah oui, tu vois, Rachid, il m'a semblé avoir eu cette pop-up. En fait, je suis venu. Alors peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas coché dans cette pop-up, mais quand j'ai eu l'email, j'ai cliqué, je suis arrivé dans mon workspace, et j'avais une pop-up qui me disait, bah ok, maintenant tu peux tester, tu peux faire ça, ça et ça. Et sauf que le truc, c'est que bah, comme j'avais pas le temps, j'ai fermé, parce que j'avais autre chose à faire, et je me suis dit, je vais y revenir plus tard. Et là, quand j'y reviens, j'arrive pas à le trouver. Donc, ou alors c'est dans un workspace, parce que par contre, je suis dans 12 000 workspaces différents. Ah, mais c'est peut-être associé au workspace. Ah, vous voulez pas me laisser faire le truc, je vais être obligé de tester. Non, mais sinon, je vais aller regarder ça bien pour la prochaine fois, et on le fera, on fera ça. Voilà, on va préparer. Parce qu'en plus, il faut vraiment que je fasse un truc au niveau des ops, et que je voulais vous montrer, parce qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu d'ops. Alors, attendez, on va rouvrir, donc je vais ouvrir mon Airtable. Et on va voir un quart d'heure, mais c'est pas grave, normalement, ça doit suffire à ce que je veux faire. Alors, hop, on va ouvrir Softer. J'ouvre mes différents onglets et je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer ma problématique. Et puis voilà, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu voilà, comment on fonctionne chez Contournement. Et quand même, vous parler un petit peu d'Ops après tous ces sujets. Hop, alors, on repartage l'écran. Voilà, donc ce que vous voyez ici, c'est mon Airtable. Non, vous ne le voyez pas encore, pardon. Et donc, en fait, j'ai une problématique, c'est que, donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on utilisait un outil qui s'appelle Axonote pour générer nos factures. Voilà. Donc Axonote, c'est un super outil, voilà, un logiciel de gestion. On va revenir d'ailleurs un petit peu sur le sujet donc des outils sur l'étagère versus les outils no-code. C'est un très bon logiciel. C'est par défaut, quand on a commencé, on avait besoin de pouvoir faire des factures, générer des factures, donc on utilisait Axonote. Pourquoi on a choisi Axonote? C'est parce qu'ils ont une très bonne intégration Zapier. C'est pas pour leur faire de la pub, c'est une boîte française, très franchement, on en parle, donc c'est pas. Mais voilà, c'est quand même, on a travaillé avec eux pendant 2 ans, donc c'était très intéressant. Mais on a décidé récemment de s'en dispenser parce que en fait, on n'utilisait que pour générer des factures, mais on n'utilisait aucune de leurs fonctionnalités qui sont vraiment. C'est un logiciel de gestion en fait, ça va bien plus loin que juste générer des factures. Et donc nous, pour générer des PDF, on sait faire ça évidemment, donc on n'a pas besoin. Donc on a décidé, et j'ai fait un tuto là-dessus d'ailleurs si vous cherchez sur notre chaîne YouTube, on a décidé de passer par Document, qui est un outil qui est très simple pour faire la génération d'éléments que j'aime beaucoup. Alors, franchement, c'est Louise d'ailleurs qui l'a trouvé. Donc voilà, un petit big up à elle. Et donc, elle nous a amené dessus. Et donc au début, ça devait être que pour une partie de nos activités. Puis en fait, on a décidé de tout passer dessus. Et donc vraiment d'avoir la main complète. Donc en fait, nous, on a une base de données où on a nos ventes, et ensuite on clique sur un bouton et on génère automatiquement nos factures. Donc vous voyez ici par exemple un exemple de facture ici. Voilà, alors je vais tester, voilà, je vais vous montrer ça. Ici, vous voyez, donc ça c'est comme ça que fonctionne voilà, un modèle dans Axonote. C'est du drag and drop, c'est vraiment très sympa. Hein. Vous voyez, vous prenez des éléments, vous les drag and droppez, et puis vous dites ensuite, vous déclarez des variables. Je ne sais pas si on voit très bien. Désolé d'ailleurs, je pense que ça doit être un peu le petit carré bleu qui se balade, ça doit faire un peu chelou. Mais donc voilà, on a
voyez, on a ces éléments, et ici, vous les retrouvez tous. Et en fait, quand vous avez ces éléments, il y a les travaux qui commencent à côté, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, surtout que là, j'ai un micro un peu différent. Donc, si vous entendez beaucoup de bruit, dites-moi. Mais donc, voilà, on a ça, et donc on a une automatisation dans Zapier. Et donc, quand il y a une intégration Document dans Zapier qui fonctionne très bien, et donc vous lui dites quel template vous voulez, et donc lui il va vous faire apparaître tous les champs, et vous avez juste à les ramener depuis une autre. Donc voilà, donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on a dans nos tables de vente, je ne vais pas forcément vous montrer, on a en fait, automatiquement, Stripe envoie nos ventes dans une base de données. En fait, tout ça est automatisé. Mais moi, le problème, c'est que de temps en temps, j'ai des gens qui me contactent en direct et qui ne veulent pas acheter via le site pour différentes raisons, soit par exemple parce qu'ils veulent acheter plusieurs formations d'un coup, et ça, c'est pas possible via notre outil Podia, soit ils veulent nous payer par virement, par exemple, ce qui n'est pas possible aussi. Donc voilà, donc je dois faire une facture manuelle. Alors, j'ai différents moyens de faire ça, potentiellement, mais j'aimerais me faire une petite interface. Et donc moi, dans Softer, voilà, donc qui est un outil que je trouve qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite de permettre d'aller très très vite, je me suis créé un petit OS. Et donc ici, en fait, j'ai un tableau de bord, donc c'est vraiment très perso, mais j'avais envie de vous montrer ça pour vous inspirer un peu. Et donc ça, c'est toutes les tâches que je dois faire dans le cadre de mon activité chez Contournement. Donc ça, c'est tout ce qui est du SAV. Par exemple, tous les jours, je vais regarder les vidéos, je regarde la boîte contact, je vais valider les personnes qui bénéficient des minima sociaux, etc. Et puis, voilà, donc j'ai ici généré une facture manuellement. Donc, il y a d'autres choses, hein, c'est pas forcément très intéressant, il y a aussi les tâches qui sont liées à la compta. Et donc voilà, je vais faire ça, et je vais vous montrer comment je vais faire pour pouvoir générer tout de suite une facture voilà. Enfin, en tout cas, je vais faire le début, parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps en 10 minutes. On va voir si je vais réussir à être efficace. Mais on va tester ça. Donc, en fait, ce que je vais faire, donc ici, normalement, je crois que j'ai déjà créé cette page. Facture manuelle, voilà, je l'ai créée ici. Voilà, je m'étais fait une petite to-do. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un formulaire, ici, où je vais mettre toutes les données dont je vais avoir besoin. Donc ici, je vais mettre un customizable form, voilà, c'est un peu dur à prononcer. Hop, info facture. Et ici, alors ça c'est un truc qui m'énerve par exemple, c'est que ils mettent déjà plein de champs. Alors attendez, d'ailleurs, je ne trouve pas où sont les différents champs. Enfin, en plus là, j'aurais dû mettre mes lunettes, j'y vois de moins en moins bien. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé dans Softer? Je vois pas les champs. Donc là, le form, ou alors c'est juste que ça scrolle hyper vite. Destination, donc ça, on va voir après. C'est bizarre, il y a un bug chelou, c'est-à-dire que je vois pas les différents champs qui sont là. Donc, attendez, on va faire un petit refresh. Ah, je dois définir la destination avant, putain, je suis bête. Comme quoi, hein, merci Rachid. Ouais, heureusement que vous êtes là. Des fois, on est un peu en galère. Ah oui, donc en fait, ça, ce que je vais faire, donc moi, c'est que je vais l'envoyer à Zapier. Voilà, ah oui, ça fait apparaître les trucs après, quoi. Donc, je vais l'envoyer à Zapier. Donc moi, ensuite, je vais avoir besoin du nom complet, je vais avoir besoin de l'email, ça c'est bien. Ah oui, parce qu'en fait, effectivement, suivant en fait ce qu'on choisit ici, la configuration des champs va être différente. Email, c'est hyper pénible. À chaque fois que je fais un coup de roulette, ça fait descendre beaucoup trop. Le numéro de téléphone, par exemple, je vais pas en avoir besoin. Le nom de la société, je vais en avoir besoin. Je vais laisser tout ça pour aller vite. Le company size, je vais pas en avoir besoin. Ça, je vais pas en avoir besoin. Et donc là, je vais ajouter simplement. Donc, je vais avoir besoin ici des produits. Qui vont être achetés.
Et ensuite, je vais avoir besoin du montant tax. Ça, c'est vraiment... Il faudrait que je configure ma molette pour envoyer moins... Et ensuite, donc les produits et qu'est-ce qu'on a besoin? Attendez, je vais regarder dans une facture. Donc on a alors le numéro de facture, ça sera généré automatiquement. La date, ça sera généré automatiquement. Le numéro de sirette. Salut Muriel, à bientôt. Non, long texte. Voilà, je suis en train de vous montrer ce qui va pas être le plus intéressant à faire dans ce projet. Donc, OK. Et donc, en fait, quand on submit, on envoie à Zapier. Et donc, ici, au niveau de Zapier, il faut créer donc un nouveau webhook. Donc, on va aller faire ça. Merde, je vais cliquer sur le mauvais bouton. Et en fait, ce qu'on va faire, on va faire une petite ruse. Donc, en fait, c'est que moi, j'ai déjà des apps. Salut Lorraine aussi, à plus tard. J'ai déjà des apps donc j'ai déjà un zap ici. Donc, vous voyez tous nos dossiers bien organisés. J'ai déjà un zap qui fait ma génération de factures ici via Document. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, actuellement, le trigger, c'est Airtable. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer et je vais changer comme ça va vachement me simplifier la vie, en fait. Donc ça, c'est un truc que j'utilise assez souvent, de dupliquer des apps. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est assez pratique qu'ils ont introduit récemment, ça c'est un truc que je voulais vous montrer justement, c'est qu'on peut désormais modifier le trigger. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. En fait, on ne pouvait pas modifier l'application. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un webhook. Donc, je vais faire un peu à grosse maille pour aller un peu vite et pour que ce soit un minimum intéressant. Et donc, en fait, en modifiant ça, je vais pouvoir garder tout le reste. Alors, évidemment, il va falloir que je refasse les mappings, mais ça va le faire. Et comme ça, en plus, je vais voir les champs qui me manquent ou pas. Donc, voilà, ici, ça va être catch webhook. Donc, on regarde, hein, d'ailleurs, donc il nous indique tout. Hein. Il faut faire un webhook en post, j'imagine, ou en get, il ne le dit pas. Choose catch webhook, select webhook by Zapier. Ah, il ne le précise pas, c'est bizarre, je suppose que ça va être un post, hein, quand même, ça paraît logique. Hop, donc on continue. Ah, c'est marrant parce qu'il a changé, il demande plus la méthode. Tiens, il y a un truc qui a évolué, il va falloir que je le change dans nos formations. Ça, c'est un peu pénible, ces outils qui évoluent tout le temps. Alors, attendez, je me suis perdu. Je viens mettre ça ici. Et donc là, ici, il va envoyer une donnée de test. Quand je vais cliquer là, ça, c'est une super fonctionnalité. Et donc, voilà. Donc là, normalement, il a dû recevoir une requête. Et donc là, vous voyez qu'il a reçu toutes les informations. Vous voyez, donc avec mon numéro de sirette, etc. Donc ça, c'est hyper pratique. Et donc, en fait, tout ce que je vais avoir à faire, tout simplement, c'est de refaire mon mapping. Et donc ça, je vais peut-être pas le faire devant vous parce qu'il nous reste 3 minutes. Et donc ensuite, je vais pouvoir, vous voyez ici, donc là d'abord, je rajoute dans ma base de données de la comptabilité. Ensuite, je récupère mon numéro de suffixe. Ça, c'est quelque chose qu'on stocke dans la base de données, dans le storage by Zapier, pas les nouvelles bases de données, hein, les tables. Ici, on calcule les dates, on calcule différentes choses. Ici, on ajoute du padding avec un petit bout de code. Bon, bref, ça va pas être intéressant. Et puis, on génère enfin le document avec Document. Et donc là, vous voyez que Document, en fait, ce qui est assez pratique, si je fais un setup, alors là, ça va être tout cassé, mais vous voyez que j'ai tous les champs que je vous ai montrés
ici dans mon document qui remonte automatiquement dans Zapier et donc ensuite j'ai que à faire le mapping. Donc ça c'est hyper pratique. Oui, il y a un petit peu de JavaScript. Je vais vous montrer, allez, pour le fun, je vais vous montrer un petit peu le petit JavaScript que j'ai fait. C'est pas un truc qui est obligatoire, mais voilà. Donc le reste, c'est très bien. Et j'utilise aussi maintenant les nouvelles bases de données Airtable pour garder les numéros de facture qu'on a générés. Ici, le petit bout de code. Qu'est-ce que j'ai fait pour ce bout de code? Parce que de temps en temps, il faut faire du code. Et je l'ai fait, alors d'ailleurs, je l'ai fait générer par ChatGPT, je n'ai même pas eu à l'écrire. C'est que, en fait, dans les numéros de facture, vous savez, vous avez souvent F 2022 00 23. Nous, dans notre base de données, on stocke que le 23, c'est-à-dire le suffixe, et vous savez peut-être si vous faites des factures en France, c'est que c'est très important d'avoir des numéros séquentiels. C'est même pas que c'est important, c'est que c'est obligatoire, vos factures doivent avoir des numéros qui se suivent. Si vous annulez une facture, vous devez faire un avoir, etc. Donc vous avez des numéros séquentiels. Donc nous, évidemment, pour faire ça, on stocke dans Zapier l'incrément à chaque fois. Vous l'avez vu, c'est dans une des étapes précédentes. Néanmoins, on stocke un numéro. Mais moi, par coquetterie, on va dire, j'avais envie d'avoir dans mon numéro de facture le 00. Parce que pour que les numéros en fait, soient toujours sur 4 chiffres, avec des zéros devant, du padding comme on appelle ça en anglais, donc du rembourrage, c'est ce qu'on a en la traduction en française, bourrage du padding de, enfin bref, on va rentrer dans des trucs qui sont pas très intéressants. Et donc pour avoir ça, eh bien j'utilise cette fonction là que j'ai fait générer par ChatGPT. Voilà, donc j'ai écrit 0 ligne de code, mais il y a un petit peu de code dans cette automatisation. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai profité de cette matinale pour faire quelque chose qui est dans ma to-do list depuis très longtemps, que j'arrivais pas. Voilà, donc merci pour ce petit quart d'heure que vous avez passé avec moi pour me lancer là-dedans. Je vais aller faire mon mapping tranquillement après en prenant mon petit déjeuner. Merci à vous d'avoir été là. Pour répondre à ta question, Xavier, il y a une notion d'économie d'argent, oui, parce que Documine coûte moins cher que Axonote, même si très honnêtement, Axonote, c'est pas très cher, mais c'est plus dans l'idée que, on essaie d'avoir le moins d'outils sur l'étagère possible. 2, il y a une notion de RGPD en fait dans tout ça. Et en fait, dans Axonote, on avait beaucoup de données. Bon, c'est plutôt des données pro que des données perso, mais en fait, on essaye de limiter le périmètre aussi de là où on a des informations. Donc voilà, on a aussi, on aime bien, et donc Documine par exemple ne stocke pas nos données. Donc voilà, comme ça on a tout dans Airtable, c'est plus facile pour nos déclarations, notre registre RGPD. C'est quand même un peu moins cher, donc il y a aussi de ça. Donc voilà, on essaye, et puis c'est plus flexible quelque part. Donc voilà, nous on a des besoins qui sont un peu variés, activité B2B, une activité B2C, donc voilà, c'est plusieurs choses, et aussi un petit peu, avouons-le, le petit plaisir de nos codeurs, nos codeuses, de faire les choses nous-mêmes. Voilà, une petite notion de frugalité, évidemment. Voilà, parce qu'en fait, moi, il y a honnêtement, un peu en tant que nerd, ça m'embêtait d'avoir Axonote, de effectivement payer tout le prix d'Axonote pour n'en utiliser que, très franchement, on utilise 10% même pas d'Axonote, quoi. Donc c'était un peu ridicule, quoi. Donc voilà, merci à vous. Voilà, comme ça on aura quand même fait un petit peu d'ops. C'est l'occasion de de vous montrer quelques petites choses. On aura fait bon sur l'IA, ça a été un petit peu un fail aujourd'hui, puis on a passé pas mal de temps à discuter de Product Hunt. Merci à vous d'avoir été là. On va reparler de toutes ces choses-là. Donc notez bien Barcelone, la dernière semaine d'avril. J'en ai pas parlé, mais j'en reparlerai peut-être un peu plus la semaine prochaine ou quand ça va se dessiner. On a un bootcamp qui arrive. Si vous débutez dans les ops, que vous voulez travailler là-dedans, on va faire des bootcamps de 1 mois avec nos amis d'Auto, des bootcamps en ligne, pas encore en présentiel, ça viendra aussi. Mais ça, on veut d'abord bien roder notre programme. Donc des bootcamps en ligne avec les spécialistes du bootcamp en ligne Auto. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un petit webinar d'ailleurs qui arrive la semaine prochaine, mardi, si je ne dis pas de bêtises, à 13h, pour parler justement de la professionnalisation du métier des no-code-ops. Et puis voilà, et moi je vous retrouverai la semaine prochaine. J'essaierai de me en tenir un petit peu plus à mon programme, parce que là du coup c'était un peu ni fait ni à faire, mais on progresse. Je vais essayer aussi d'améliorer un petit peu le setup, notamment pour que vous ayez le chat à l'écran. Voilà, un petit peu comme Stan fait dans ses soirées du mardi, parce que c'est mieux pour le replay aussi, pour avoir c'est plus facile, voilà, pour les liens et les choses que l'on partage. Voilà. Et effectivement, oui, je fais de plus en plus d'IA. En fait, j'y pense de plus en plus.
Voilà, écoutez, merci beaucoup. Retrouvez, attendez, dernière chose quand même, il faut que je vous dise qui sont les prochains streams. Vous avez Stan ce soir, hein, évidemment, à 21h. Est-ce qu'il y a quelqu'un à midi? Il y a quelqu'un à midi, il y a un live Airtable Arena. Donc ça, vraiment, soyez présents si ça vous intéresse, avec Julien Mottet et toute sa bande. Il y a un live de Stan tout l'après-midi avec Bubble. Alors là, je ne savais pas, à 14h. Donc voilà, si vous avez, c'est un grand live en plus de 14h à 18h. Donc si vous voulez voir Stan s'énerver et mal parler de Bubble, n'hésitez pas à venir voir à 14h. Et puis voilà, il y aura plein de lives toute la semaine. Nous, on se retrouve jeudi pour le No Code Game. Merci à vous, merci d'avoir été là et je vous le dis à très bientôt. Allez, salut.